Il y a pire. Il y a toujours pire. Et c'est l'hypothèse noire. Ça peut être le fascisme, ça peut être le stalinisme. On connaît. Et parce qu'on connaît, c'est dans une certaine mesure moins dangereux. On peut espérer qu'on le verra venir. Ce qu'on voit moins venir, c'est un monde où la technique a pris la place des idéologies. C'est peut-être pour ça, pour la rime, qu'on l'appelle désormais technologie. Cette technologie, l'appropriation de cette technologie, à qui doit-elle servir, qui doit en contrôler l'évolution, a été la grande question de la fin du XXe siècle, son véritable enjeu. Faute d'avoir compris à temps cet enjeu, on a laissé le gouvernement de l'avenir entre les mains d'une nouvelle espèce de dirigeants, les techno-totalitaires. Oh, ça n'a pas été sans à-coups. Le prix à payer a été lourd. On se souvient des grandes révoltes ouvrières des années 80, des années 90 et de leur répression. On en parle maintenant avec la même désolation condescendante que des canuts qui balançaient dans le Rhône les premiers métiers à tisser. Ils n'avaient pas vu venir le progrès, les malheureux, mais qui le leur avait montré. Aujourd'hui, tout baigne. Vous ne manquez plus de rien. L'effort, la fatigue excessive, la pollution, les files d'attente, l'agressivité sont des choses d'un autre âge. Vous avez à domicile plus d'images que vos yeux ne peuvent en absorber et plus d'informations que votre mémoire ne peut en retenir. À quoi bon une presse libre, une radio libre, une télé libre? Ça fera encore plus d'informations, il faudrait se mettre à choisir, à réfléchir, peut-être à s'indigner. L'indignation aussi est d'un autre âge. L'État est une machine nourricière, bien huilée, et le syndicat est simplement le mécano de cette machine, celui qui détecte les petits accros, les petites pannes, et qui ne peut même pas imaginer que la machine serve à autre chose. En fait, de syndicat, il n'a plus que le nom. Le véritable syndicalisme est mort à l'aube de l'an 2000. Quand à force de se tromper d'adversaires, catégorie contre catégorie, nationaux contre immigrés, hommes contre femmes, organisation contre organisation, les héritiers du mouvement ouvrier ont fini par perdre définitivement la confiance d'une classe où ils étaient déjà minoritaires. Les boulons qui volaient dans les ateliers de l'hiver 1984 ont porté loin, ils ont fini par fracasser l'image même de l'organisation syndicale. Les techno-totalitaires n'ont eu qu'à ramasser les morceaux.